Salut les fans de F1, bienvenue pour ce rapide débrief du Grand Prix d'Espagne. On a vraiment eu un Grand Prix magnifique, rempli de rebondissements. Non, je déconne. C'est le circuit de Catalunya, on le sait, c'est un super circuit pour faire des tests aérodynamiques. La motricité aussi, des virages lents, des virages rapides, c'est très intéressant pour ça, mais pour les courses, on n'a jamais eu de course très intéressante sur ce circuit. Personnellement, c'est un de ceux que je laisserai de côté, terminé. C'est très difficile d'avoir des courses où il y a de l'action, il y a peu de zones de dépassement, peu de zones de gros freinage, ça s'enchaîne rapidement. Ce week-end, ça n'a pas fait exception. Ça avait pourtant bien commencé avec une pole position pour Lando Norris, sa deuxième en carrière, c'était vraiment très intéressant. Les Mercedes qui faisaient bien aussi avec Lewis Hamilton en troisième place, George Russell juste derrière. Les Ferrari qui sont un petit peu ratés. Et en course, ça a été vraiment le plus beau moment, ça a été le départ avec Norris qui se battait avec Verstappen et Russell qui arrive comme un renard, hop, il dépasse tout le monde, il passe en tête. C'était vraiment inattendu, super intéressant. Alors à ce moment-là, on se demandait, est-ce qu'on allait enfin peut-être avoir une victoire de Mercedes? Évidemment, la course est longue, beaucoup de choses peuvent arriver. Et ce qui devait arriver seulement très rapidement au troisième tour. Verstappen redépasse George Russell dans le premier virage. Et à ce moment-là, c'était terminé. Alors oui, on a eu quelques passes d'armes intéressantes, notamment entre les Ferrari. Ça commence à devenir chaud entre Leclerc et Sainz. Il va falloir se calmer. Pour le reste de la course, ce sera vraiment une bataille stratégique d'arrêt au puits, des changements de pneus au bon moment. Est-ce qu'on fait l'undercut? Est-ce qu'on fait l'overcut? Parce qu'en piste, sur le circuit de Catalunya, ça ne fonctionne pas. Au 35e tour, on a une très belle bataille. Heureusement, ça a sauvé un petit peu le Grand Prix entre Lando Norris et George Russell. Donc Russell était en deuxième place, Norris est derrière. Ils se bataillent vraiment tout le long du premier secteur. Russell ne veut rien lâcher. Et finalement, Norris réussira à prendre l'avantage et il terminera à cette deuxième place puisqu'il ne sera pas possible pour lui de rattraper Max Verstappen d'ici la fin de la course. Peut-être avec quelques tours de plus, il avait des pneus un petit peu plus frais en fin de course, mais malheureusement, c'était trop tard pour McLaren. Et donc une autre victoire pour Max Verstappen, évidemment. Il a toujours ce petit avantage. On sent qu'au niveau des monoplaces, Ferrari, McLaren, Mercedes remontent tranquillement sur Red Bull. Mais quand on voit évidemment ce que fait Sergio Perez derrière, c'est-à-dire absolument rien du tout, on se rend bien compte que c'est Max qui a quand même ce petit truc en plus. C'est vraiment le pilotage, la perfection, la fusion entre la monoplace et le pilote qui donne quand même encore des tours en course incroyables. Une gestion pneumatique parfaite qui amène à des victoires. Très beau résultat pour Mercedes qui termine 3 et 4, Hamilton et Russell. Leclerc à 5e et Sainz 6e. Donc chez Ferrari, il en manquait sous le pied. Encore une fois, on n'est pas vraiment parvenu à solutionner tous les problèmes qu'on avait vécu au Canada. Piastri 7e, donc comparativement à Norris qui a fini 2e, il y a un petit écart quand même à noter. Perez 8e, une anonyme 8e place. Comme d'habitude, vraiment Perez, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas du tout à tenir face à Max Verstappen. Et puis on notera encore une entrée dans les points pour les deux Alpines, donc vraiment un très bon résultat d'ensemble pour l'écurie. Et fait à noter les Aston Martin qui une fois de plus sont nulle part. Donc vraiment il y a quelque chose là, il y a un problème au niveau du développement chez Aston Martin. Est-ce qu'on a complètement lâché déjà le développement de cette monoplace ou est-ce qu'on essaye des choses qui ne fonctionnent pas, on se cherche? C'est compliqué chez Aston Martin. Voilà, c'était juste un petit débrief rapide et puis on a déjà un autre Grand Prix dès la semaine prochaine puisqu'on en a 3 de suite. C'est le premier triple week-end de la Formule 1 pour ce championnat 2024. Et ce prochain Grand Prix, ça va être en Autriche sur l'ancien A1 Ring qu'on a rebaptisé le Red Bull Ring, un circuit personnellement que j'adore parce que il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. C'est un circuit très court, très rapide aussi avec des énormes zones de freinage. Ça risque d'être vraiment 10 000 fois plus excitant que le dernier Grand Prix qu'on a eu en Espagne. Alors on est à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit la semaine prochaine. C'était Formula Tom. Ciao.